Les amis poissons, bonjour, ravi de vous retrouver sur votre chaîne de guidance mensuelle pour vos énergies pour le mois de mai. Voilà, on va regarder les énergies qui arrivent vers vous, les événements, les challenges, les possibilités qui arrivent vers vous sur ce mois de mai pour vous les poissons. J'ai choisi plusieurs jeux ce mois-ci. Alors on va débuter avec l'oracle des sorcières, on va prendre une carte message pour l'énergie principale de votre mois. On continuera avec le Keeper mystique pour le professionnel, les projets, tout ce qui est matériel et concret. Ça peut parler des finances aussi, des études, voilà, tout un tas de choses. Et on terminera avec le tarot Histoire de sorcière pour le sentimental et le domaine amoureux. On fera un tirage en miroir ce mois-ci, vous et votre autre, pour voir un petit peu l'état d'esprit, les intentions, voilà, toutes ces questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre autre. Eh bien écoutez, on est parti, amis poissons. Je me fais un petit peu de place. Alors, on va prendre l'énergie principale de votre mois, les poissons. Quelle est l'énergie principale pour les poissons pour le mois de mai 2023? Vous en avez deux, petits chanceux. Ah. Alors, on vous dit que vous avez sûrement des blessures à guérir, des cicatrices qui sont encore présentes ou des points qui vous ont chagriné dernièrement. Et on vous dit que le rétablissement de cette situation, la guérison, va passer par l'écriture. Voilà. Alors ça peut être mettre par écrit ce qui vous a troublé récemment, comme un exutoire en fait, hein, ou ça peut être communiquer avec quelqu'un avec qui il y aurait eu des soucis pour essayer de rétablir un équilibre en fait. Hein. Alors je vous fais voir les cartes. Voilà. J'ai cette carte où on vous demande d'acter une guérison en fait, de prendre soin de vous tout du moins. Et la magie de l'air qui me parle d'écriture et de communication. Alors je vais garder ces deux cartes ici. Alors c'est rare que j'en ai deux pour vous, donc elles sont à prendre ensemble. Hein. Le message est global. Ok. On va regarder au niveau professionnel pour vous les poissons sur ce mois de mai. Quelles sont vos énergies au niveau professionnel, les poissons? Ah d'accord. Ok. Bon. Alors, vous avez peut-être reçu de mauvaises nouvelles, les poissons, ou vous allez en recevoir. On vous dit, ne vous inquiétez pas, le négatif va se changer en positif. C'est-à-dire, les mauvaises nouvelles vont devenir de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être dans un premier temps de mauvaises nouvelles et dans un deuxième temps, voilà, les nouvelles seront meilleures. Ou alors, une situation va s'améliorer. On avait vu qu'il y avait quelque chose qui devait passer par la communication, là, au niveau d'une guérison, de quelque chose qui vous aura chagriné. Donc il est possible que vous régliez une situation sur ce mois de mai. Hein. Regardez, c'est quand même assez flagrant. Alors je vous mets les deux côte à côte, je vais essayer du moins. Hop. J'ai la triste nouvelle et j'ai la lettre agréable juste après. Donc pour moi, il y a des nouvelles qui vont devenir bien meilleures par la suite. Vous attendez. Alors, pour certains, vous attendez une somme d'argent. Vous attendez une décision éventuellement d'une personne par rapport à une somme d'argent. Ok. Je vais prendre 6 cartes pour vous donner plus d'informations si j'en reçois. Je mets ça sur le côté.
Ok. Allez, on y va, les poissons, niveau professionnel sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Les poissons, ok. Oui, alors, c'est complètement fou parce que je vois encore cette notion pour vous les poissons de chagrin et de malheur ici. Et juste derrière, on a le grand bonheur. Moi, je pense qu'il y a une situation qui va changer. Il y a une situation qui va changer pour vous, une situation désagréable qui risque de se régler. Alors, on y va, on regarde. Bon, on est bien dans le professionnel. Ouais, il va y avoir du changement pour vous. D'accord. Alors, on est bien dans le domaine professionnel. J'ai le travail, j'ai les occupations, donc professionnelles ou activités que vous pratiquez de toutes sortes. On voit qu'il y a un changement avec la carte de la mort. Voilà. On me parle d'une transformation, de quelque chose qui change dans votre travail. Alors, quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu dans un premier temps. Hein. On a la maladie courte, hein, c'est pas... Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas bien vécu, ce changement professionnel pour vous. Par contre, bon, il y a vraiment un changement. Ou sinon, voilà, vous attendez un changement, quel qu'il soit. Le changement, il est là. La mort, le changement, vous n'allez pas y échapper. On a quelque chose qui change. Par contre, à mon avis, il y a des questions qui doivent être statuées en privé par rapport à cette situation, peut-être à huis clos, avec la carte du salon. Et on me dit qu'il y a une attente pour vous. Voilà. Vous êtes en attente d'un changement, le changement arrive. Voilà, ça me semble peut-être un petit peu long. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort ? Alors, on voit que vous avez l'espoir de ce changement. On voit que vous avez l'air de l'attendre, ce changement. Et que ça pourrait impliquer aussi des changements pour ceux qui sont en couple dans la vie conjugale. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au changement, justement ? D'accord. Alors pour certains, il y a des déménagements, où il y a des changements de société aussi, d'entreprise, des changements de lieu de vie, des changements par rapport à l'immobilier, par rapport au foyer, hein, parce que j'ai la maison sur le changement. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'attente ? Bon bah, les nouvelles seront bonnes, l'attente sera bénéfique pour vous. Regardez, j'ai la carte des grandes honneurs. Donc vous allez être récompensé de votre patience. On a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Hein. C'est pour ça, il y a peut-être quelque chose qui vous embête actuellement. Les cartes sont toujours très fortes, hein, au niveau des tarots, au niveau des jeux. Mais voilà, c'est peut-être juste quelque chose qui vous embête actuellement. Pour d'autres, ce sera vraiment quelque chose d'important. On vous dit que la situation va se transformer, va changer et que l'attente ne sera pas vaine. Voilà. Donc peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement, que vous êtes chagriné. Vous allez être très content de la suite des événements. C'est ça la vie. Hein. Je dis souvent, c'est comme la roue de fortune, la carte de la roue de fortune. Parfois on est en haut de la roue, parfois on est en bas et c'est en continuel mouvement. Voilà. Il n'y a pas de personnes qui soient continuellement heureuses, enfin c'est très très rare. Hein. Il y a toujours des moments de bad. On va passer au sentimental pour vous les poissons.
sur ce mois de mai. On va regarder la relation entre vous et votre autre. Je vais vous mettre en miroir. Votre autre sera de ce côté du tirage. Vous serez de ce côté. On va aussi voir le lien. Votre autre peut être la personne qui est déjà dans votre vie. Ça peut être la personne que vous avez dans le cœur ou en tête. Ça peut aussi être une personne qui a un rôle particulier dans la situation qui vous occupe actuellement. Voilà. Allez, on y va, sentimental. Pour les poissons, sur le mois de mai, on fait une coupe. D'accord. Bon, effectivement, il y a de gros changements pour vous avec la tour. De gros changements, on déconstruit, on reconstruit différemment. Ça peut être en lien avec un partenariat, là, avec le 3 de denier. Voilà. Ça peut nous parler encore du travail, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'une activité. Il y a de gros changements, là, pour vous. Ouais, vous patientez dans l'attente de quitter une situation. Alors, pour moi, ça me parle de ce qu'on vient de voir. Tempérance 8 de coupe. Vous patientez, vous attendez de lâcher des choses. Et il y a une situation à clarifier par rapport à la maison ou à un engagement. Ok. Alors, on va s'intéresser à votre autre pour commencer, les poissons. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit des poissons? De votre autre. La lune. Bon, alors, votre autre peut connaître des moments de doute, d'anxiété, ne pas trop savoir comment avancer. Votre autre est un peu dans le brouillard. Voilà. C'est vis-à-vis de vous, hein, ou d'une situation qui vous occupe tous les deux. Voilà. Votre autre est un peu anxieux. Ça peut être quelqu'un d'un peu secret aussi, hein, mystérieux. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Ah, bah écoutez, ça ressort encore. Apparemment, il y a une histoire de collaboration, là, avec le 3 de denier. Alors peut-être que vous attendez de collaborer avec cette personne, ou de créer quelque chose, ou de mettre en place une activité. D'accord. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien? D'accord. Alors, sur le lien, il y a quand même une petite pointe de déception. Hein. 5 de coupe. Alors, la carte n'est pas droite. Hein. J'ai l'impression que c'est en train de s'estomper. Ça va s'estomper dans le courant du mois de mai. Mais il y a une petite pointe de déception quand même. Et vous essayez, à mon avis, de dépasser cette déception. Quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Alors, d'accord. 6 de coupe. Votre autre a de jolis souvenirs avec vous. C'est quelqu'un, alors si vous ne voyez pas tout le temps cette personne, si vous ne l'avez pas vue depuis un moment, c'est quelqu'un qui pense à vous, avec nostalgie et qui souhaite revenir vers vous. Ouais, votre autre a la nostalgie des moments passés avec vous. Mais à la rigueur, si vous êtes en couple, pourquoi pas, hein, on peut être nostalgique d'une certaine époque, d'une certaine période où voilà, les choses étaient peut-être différentes. Ok. Et là, il peut y avoir des retours, hein, des envies de retour pour certains. Aussi de changer une situation, de revenir un petit peu à une étape précédente, à une période de vie précédente où tout était plus rose.
Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? D'accord. 2 de coupe. Vous avez envie d'être avec cette personne. Alors peut-être de former un couple avec cette personne, peut-être que c'est déjà le cas, de renouveler des vœux, pourquoi pas, d'avoir un rendez-vous avec cette personne. Voilà, en tout cas, vous vous voyez très bien avec votre autre. Il y a des envies de fusion, de mise en couple, etc. pour ceux qui seraient moins avancés dans la relation. En tout cas, il y a un lien très fort. Voilà, vous ressentez un lien très fort, les poissons, avec votre autre. Je vais prendre 3 cartes maintenant concernant l'évolution de la relation, les poissons, entre vous et votre autre sur le mois de mai. On est uniquement sur le mois de mai. On va regarder ce qui peut se passer. Alors, évolution de la relation entre les poissons et leur autre sur le mois de mai. Évolution de la relation entre les poissons et leur autre. D'accord. Alors, on voit qu'il y a de l'anxiété et qu'il peut y avoir des désaccords entre vous. Hein. J'ai le 9 d'épée, le 5 d'épée. Bon, il peut y avoir des périodes de tension. Soit entre vous, soit par rapport à une situation. On voit que vous essayez de sortir d'une déception, d'une tristesse, d'une période pas forcément facile. Alors, entre vous, je vois que pour certains, il peut y avoir de la distance avec ce 3 de bâton. Voilà. Il peut y avoir une attente, une distance entre vous, alors qu'elle soit géographique ou ressentie. On voit aussi que vous avez envie de vous projeter ensemble, peut-être envie de faire des projets, voilà, quels qu'ils soient. On voit que vous essayez de tenir bon aussi avec la force, parce que c'est une situation qui vous demande de la maîtrise, du courage, de la persévérance, mais on voit que vous en avez. Par contre, on vous sent bloqué là, sur ce mois de mai. 8 d'épée. On vous sent bloqué par rapport à ce lien, à cette situation. Ça peut être par rapport à des peurs ou c'est mental en tout cas. C'est mental, donc ça peut être la sensation d'être enfermé dans une situation, de ne pas pouvoir en sortir. Or c'est faux. Hein. La personne là sur la carte peut complètement enlever ce bandeau de ses yeux, elle peut enlever une épée facilement et sortir du cercle là dans lequel elle se trouve. Voilà, donc il y a des choses qui vous bloquent mentalement, donc il faudra peut-être réfléchir là-dessus. On va regarder ce qui vous bloque, puisque pour le reste, ce tirage est plutôt encourageant dans les intentions de chacun. Chacun a envie d'aller vers l'autre. Alors effectivement, chez votre autre, il y a plus de nostalgie. Chez vous, c'est clair. 2 de coupe, voilà. Vous êtes avec cette personne, ou vous avez envie d'être avec cette personne, et rien ne peut vous arrêter là. On va clarifier le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous bloque, les poissons et votre autre? 8 d'épée, est-ce qu'on peut clarifier? D'accord. Oui, bon, c'est logique. 2 d'épée. Blocage, encore une fois. 2 cartes de blocage. Bon. Il y a vraiment une décision à prendre pour certains. J'ai l'impression qu'elle n'est pas facile à prendre. Il y a quelque chose qui vous retient ou qui vous ennuie. Vous n'y voyez peut-être pas très clair actuellement. En tout cas, ça c'est chez votre autre. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Peut-être qu'il n'y a pas de décision réellement qui est prise par rapport à une situation. Du coup, ça bloque, ça empêche d'avancer. En tout cas, sur ce mois de mai. Maintenant, dans l'état d'esprit, les intentions, etc. de chacun,
Alors j'allais dire les choses sont claires, oui, sauf avec la lune chez votre autre. On va juste regarder ce que ça concerne cette lune. Est-ce qu'on peut clarifier la lune chez votre autre? On peut clarifier la lune. Ok. Votre autre peut être anxieux par rapport à des questions familiales ou au niveau du patrimoine aussi, hein, pour d'autres. Par rapport aux enfants pour certains. Voilà, il y a beaucoup ça. Page de coupe, 10 de denier. Maintenant, on voit que votre autre, c'est quelqu'un de stable. Soit qui souhaite construire avec vous, soit qui a déjà construit quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de coupe? D'accord. 6 de coupe. D'accord. Alors, votre autre en ce moment est peut-être dans un entre-deux là. C'est peut-être quelqu'un qui a... comment dire ça? Qui a besoin de retrouver de l'énergie. Reine de bâton. Ni droite ni inversée. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'énergie. En tout cas, on a quelqu'un qui vous aime. As de coupe. Voilà. On peut avoir l'idée d'un nouvel amour, là, pour certains. Quelqu'un qui débarque peut-être dans votre vie. Non, en plus je dis des bêtises. 6 de coupe, c'est pas quelqu'un qui débarque, c'est quelqu'un qui redébarque éventuellement. Hein, quelqu'un qui revient. Parce que cette personne a des sentiments sincères. Or, peut-être que cette personne a un projet ou que votre autre souhaite ramener du bien-être et du bonheur avec cet as de coupe. Ok. Alors, on voit que c'est bloqué, néanmoins, là, sur le mois de mai, qu'il peut y avoir une distance pour certains, une attente, qu'on vous dit de tenir bon avec la force, parce que vous avez tout à fait la capacité, enfin, si vous le souhaitez, bien évidemment, libre arbitre toujours. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, sur ce mois de mai, au niveau sentimental? Ah, décidément. On a deux personnes qui sont raccord au niveau énergétique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Roi de bâton, reine de bâton, ni droit ni inversé, les deux. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez besoin de retrouver des forces. Voilà, vous êtes peut-être passé par une période compliquée. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie, des forces, du panache, l'envie d'aller de l'avant aussi. Mais vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, dans la même énergie. On dirait que le comportement de l'un influence l'autre ou est influencé par l'autre. Enfin, vous voyez, vous êtes sur les mêmes énergies. Alors on vous dit, pour sortir de cette situation, retrouvez le contrôle de votre propre vie déjà. Voilà. Votre énergie. Alors c'est en passe de l'être, on le voit très bien. La déception est en train de passer, l'énergie est en train de revenir doucement. Quand je dis l'énergie, ça peut être l'envie de séduire qui revient doucement aussi pour certains. L'envie de se séduire.
Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre, les poissons, au niveau sentimental? Bon, on vous dit qu'actuellement, vous êtes certainement dans l'incertitude par rapport à cette relation ou quelque chose à l'intérieur de cette relation. Bah, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps d'y voir clair. 7 de coupe. 7 de coupe, il y a de la confusion. On ne sait pas trop quoi faire là par rapport à cette situation. Peut-être différentes possibilités, différents choix pour certains. Est-ce qu'on peut nous donner un autre conseil pour les poissons? Ah oui, mais il y en a beaucoup. Il y a des décisions importantes là à prendre. Hein. Je garde pas tout, mais il y a des décisions importantes à prendre. Un autre conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Juste un, si c'est possible. Ok, ouais, bah c'est ça. Vous êtes dans l'indécision, vous hésitez, de denier, vous hésitez. Voilà. Vous pesez le pour et le contre, vous êtes peut-être pris entre deux situations, en train d'hésiter entre deux projets. Bon. Vous hésitez entre deux situations. Oui. Ou vous hésitez tout court. Vous essayez de garder un équilibre, mais on voit bien que c'est pas confortable. Alors, bah, écoutez, il faudra voir sur les mois prochains un petit peu ce qui ressort. Oui. Ok. On vous dit, ouais, sur les mois prochains, il y a de grandes chances d'améliorer une situation. 6 de denier, 3 de coupe. Il y a des échanges qui peuvent être plus harmonieux, des moments plus légers, plus joyeux, plus festifs, des retrouvailles pour certains. Voilà, par la suite. Mais là, sur le mois de mai, pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous attendez, vous êtes en attente, voilà, pour sortir d'une situation. Je vais m'arrêter là, les poissons, pour votre guidance de mai. Je vous souhaite un très joli mois à tous. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, là, parce qu'on est plus sur un tirage général, là je rentre pas spécialement dans les détails, vous avez mon mail dans la barre d'infos, n'hésitez pas à m'écrire. À très bientôt.